Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. C'est votre emploi comme chaque mercredi. La semaine dernière, on évoquait le recrutement des saisonniers en montagne. Et bien cette semaine, on reste dans la métropole de Lyon car à l'approche des fêtes de fin d'année, beaucoup de secteurs recrutent pour faire face à la demande. Pour en parler, Stéphanie Lebert-Grosbois, responsable emploi et développement RH à la Poste en Auvergne-Rhône-Alpes, et Christophe de Menton, directeur départemental adjoint Pôle emploi du Rhône, sont avec moi ce soir. Bonsoir, à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphanie Lebert-Grosbois, on va débuter avec vous. La Poste qui recherche donc du personnel pour faire face au pic de travail à Noël. Combien de postes sont à pourvoir à Lyon et plus globalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors sur ce pic de fin d'année, effectivement, nous renforçons nos équipes facteurs et nous avons sur le Rhône 169 postes à pourvoir. Sur l'intégralité de l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 885 postes qui sont à pourvoir soit en contrat de travail temporaire, soit en contrat à durée déterminée. Est-ce que ce sont à peu près les mêmes chiffres tous les ans ou cette année il y a plus de besoins ? Alors, c'est à peu près effectivement la volumétrie que nous avons chaque année. Cette année, par contre, s'annonce comme un record en termes de colis à distribuer. Donc c'est pour ça effectivement que cette année particulièrement nous renforçons nos équipes, sachant que nous recrutons toute l'année aussi également sur des postes en CDI. Vous recrutez donc des facteurs. Est-ce que vous recrutez pour d'autres missions aussi ou pas du tout ? Alors nous recrutons effectivement des facteurs, mais aussi des livreurs colis et également des opérateurs de tri-colis principalement et sur d'autres fonctions du groupe La Poste. Quel type de contrat vous proposez sur cette période de fin d'année ? Alors sur cette période de fin d'année qui va être de novembre à janvier approximativement, nous proposons effectivement soit des contrats à durée déterminée, soit des contrats de travail temporaire avec nos différents partenaires de travail temporaire, sachant que par rapport à cette période d'activité, nous aurons également des opportunités à pourvoir derrière en CDI et du coup nous constituons notre vivier de futurs recrutés. Ouais, ce n'est pas forcément, on ne postule pas forcément pour travailler pour les fêtes de fin d'année. Il y a une perspective à long terme pour certains de pouvoir s'installer au sein de la Poste. Exactement. Cette année, par exemple, sur la population de facteurs, nous recrutons 600 CDI sur 2021. Comment on fait, question très pratique, pour postuler ? Alors, pour postuler, rien de plus simple. Vous avez le site internet de la Poste qui est www.laposterecrute.fr. Et dedans, vous avez toutes nos opportunités et vous serez après en lien avec les équipes opérationnelles. Est-ce qu'il y a besoin d'une formation préalable où tout le monde peut postuler ? Est-ce que vous recherchez des profils plus particulièrement que d'autres ? Alors, précisément, le métier de facteur, et je dirais comme tous les métiers du groupe La Poste, en avant, c'est de la proximité. Il faut avoir le goût du contact, le sens du service. Il faut être à l'aise également sur tout ce qui est sens de l'orientation. Métier de facteur, vous êtes sur le terrain, 75% du temps, vous êtes sur le terrain. Donc, être à l'aise par rapport à ça, organiser, un très bon esprit d'équipe, et enfin, être titulaire du permis B pour pouvoir assurer les tournées. La période des fêtes de fin d'année, ça représente quelle surcharge de travail pour la Poste avec tous les colis qu'il faut livrer ? Alors, en France, sur ce pic de fin d'année, nous annonçons à peu près 4 millions de colis traités par jour. Pour répondre par jour ? Par jour, tout à fait. Sur le Rhône, qui est aujourd'hui ce qui nous occupe, on est plutôt sur un pic qui serait plutôt de 100 000 colis par jour. Est-ce que du coup, vous vous adaptez aussi, j'imagine, à cette forte demande sur les créneaux de livraison chaque jour pour les facteurs ? Comment ça se passe ? Parce que évidemment, il y a cette deadline le 24 décembre au soir. Il faut que les colis soient sous le sapin. Tout à fait. Effectivement, nos facteurs sont, comme le reste de l'année, 6 jours sur 7 sur le terrain, en proximité des Français. Et effectivement, nous ferons de toute façon en sorte que tous les colis soient sous le sapin le jour de Noël. Bon, nous voilà rassurés grâce à vous, Stéphanie, ce soir. Christophe de Menton, la Poste n'est pas le seul employeur, évidemment, à avoir besoin de renforts pour les périodes de fêtes de fin d'année. Comment ça se passe du côté de Pôle emploi ? Quels sont les autres secteurs qui recrutent pour ces mois à venir ? Alors, on trouve de façon assez classique, j'ai envie de dire, tout ce qui tourne autour des métiers de bouche, du commerce aussi, beaucoup, et effectivement, de façon très importante et de façon accrue chaque année, tout ce qui tourne autour, donc on l'a vu avec la Poste, de livraison de colis. On voit bien le développement du e-commerce depuis plusieurs années.
Et là, d'ores et déjà, on a beaucoup d'offres sur de la livraison de colis et donc de chauffeurs livreurs en fait. Oui, les offres, là, on est à 2 mois de Noël aujourd'hui. Elles sont déjà là, on peut déjà postuler. Ce n'est pas trop tôt, ou il va y encore avoir d'autres offres qui vont arriver. Il va y en avoir. En fait, on est au démarrage pour nous. C'est souvent la première quinzaine de novembre qui est la grosse arrivée d'offres pour la période de Noël. On estime que ce sont des contrats qui, la plupart du temps, sont entre 1 et 2 mois, le plus souvent autour de 2 mois. Donc, on couvre vraiment le mois de décembre, une grosse partie de janvier aussi, puisque derrière, on enchaîne souvent avec les soldes ou avec la semaine du blanc, etc., puisqu'il y a beaucoup de choses autour du commerce, comme je le disais. Donc, on a déjà des offres, évidemment, qui sont arrivées, avec des variantes selon les agences et selon les secteurs surtout. Dans les métiers de bouche, c'est déjà pas mal parti. Dans le commerce, on est un peu au milieu du gué, j'ai envie de dire. Et puis tout ce qui est industrie agroalimentaire, etc., où on commence aussi pour préparer, faire des emballages, etc., où on commence à avoir les premières offres. Avec une disparité sur Lyon, par exemple, on attend, par exemple, si je prends le cas de Lyon dans le commerce, là, on est dans l'attente d'offres assez importantes pour le compte du printemps, par exemple, pour Lyon intramuros. Et puis, à l'inverse, on parlait tout à l'heure de chauffeurs-livreurs. Eh bien, on sait déjà que dans le Val-de-Saône, dans le Beaujolais, on a déjà pas mal d'offres autour de ces métiers-là. Des contrats courts, vous nous le disiez, 1 mois, 2 mois pour la période des fêtes de fin d'année, pardon. Quel profil rechercher du coup? Plutôt des jeunes ou pas forcément? Alors, il n'y a pas vraiment de profil demandé au départ, mais force est de constater que ce sont quand même souvent des jeunes. Déjà parce que ce sont souvent des étudiants en fait qui sont pris sur ces offres, ce qui ne veut pas dire que les employeurs ne vont pas prendre des non-étudiants ou des plus de 25 ans. Il n'y a aucun choix dans ce sens des entreprises, mais par nature, il est vrai que souvent les étudiants se positionnent parce que pour eux c'est un peu l'occasion sur un contrat court d'avoir une entrée d'argent aussi et d'avoir un contrat sur cette période de Noël. On sait que depuis la rentrée avec la crise sanitaire, il y a de fortes pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs. Est-ce que cela aussi, ça va jouer sur ces postes ouverts pour les fêtes de fin d'année? Est-ce que ça peut peut-être rabattre les cartes, du coup, peut-être ouvrir à d'autres profils qui ne postulent pas en temps habituel? Alors, c'est possible, c'est vrai que, on le sait, on en entend beaucoup parler, il y a un certain nombre de secteurs qui sont en tension. Nous, notre rôle en tant qu'opérateur de l'État, en tant que Pôle emploi, c'est d'être mobilisé autour des entreprises et des demandeurs d'emploi pour vraiment, et notamment des entreprises, pour vraiment faire notre maximum pour trouver des candidats. Il est vrai on commence à voir des entreprises qui ont du mal à recruter de façon générale et qui du coup nous disent finalement notre sujet c'est pas tellement le contrat court pour la fin de l'année, c'est déjà d'arriver à trouver des candidats de façon pérenne. Donc ça c'est vrai que c'est un gros travail qu'on mène, mais pas spécifiquement en lien avec les fêtes de Noël bien évidemment, du travail de travailler en profondeur avec les demandeurs d'emploi, entre ceux qui sont inscrits dans ces métiers et donc d'aller les chercher, de comprendre pourquoi potentiellement ils veulent pas ou de les amener, parce qu'il peut y avoir d'autres difficultés, les ramener vers leur emploi. Et puis surtout faire un gros travail, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec les conseillers, sur les personnes qui sont dans ces métiers, mais à qui il peut manquer quelques compétences. On fait un travail aussi de développement des compétences sur du court terme pour pouvoir les amener vers le métier. Est-ce que également les entreprises, vous vous rendez compte face à cette pénurie de main-d'œuvre, sont plus ouverts entre guillemets sur les CV? Est-ce qu'ils se tournent peut-être vers des CV qu'il y a quelque temps ils n'auraient pas regardé parce que pas assez de formation, pas les diplômes nécessaires pour accéder à ces emplois-là? Alors c'est quelque chose qu'on commence à voir effectivement, notamment sur la partie d'être moins exigeant sur l'expérience, ça c'est quelque chose qu'on commence à voir, et aussi moins exigeant sur le professionnalisme, j'ai envie de dire, et donc les entreprises de plus en plus sont prêtes à travailler avec nous pour faire ce delta de formation dont je parlais, pour vraiment amener et de participer à cette formation pour amener les demandeurs d'emploi vers l'emploi. Stéphanie Leberg-Grosbois, vous nous le disiez, ces emplois de fête de fin d'année que vous ouvrez aujourd'hui à la Poste, ils peuvent emmener sur un contrat, un CDI, un contrat à long terme dans votre société. Est-ce que la Poste attire encore aujourd'hui? Est-ce que vous avez vous aussi des problèmes de recrutement?
Alors, la Poste attire encore aujourd'hui. C'est un métier d'avenir. Le métier de facteur sur lequel nous recrutons principalement sur cette fin d'année, c'est un métier d'avenir. C'est un métier qui évolue, notamment en lien avec le développement du numérique et l'accompagnement également sur le mieux vieillir à domicile, puisque nous sommes également positionnés sur tous les services de proximité pour nos seniors. Donc oui, c'est un métier qui a de l'avenir, pour lequel on a encore effectivement des personnes qui sont intéressées. Il faut savoir que le métier de facteur, c'est le deuxième métier préféré des Français, après effectivement le boulanger. Et donc oui, effectivement, nous avons encore de belles choses à faire au sein de notre entreprise. Vous ne ressentez pas forcément ce qu'on expliquait à l'instant avec Christophe de Menton, ce problème de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, de difficultés à recruter. Ça ne vous touche pas aujourd'hui à la Poste? Le marché de l'emploi, il est tendu. Il vient d'être effectivement exposé. Et bien sûr, nous sommes également concernés. Mais effectivement, on poursuit nos actions en ce sens pour pouvoir avoir tout le monde. Et il y a des offres d'emploi disponibles, donc n'hésitez pas. On le rappelle, Stéphanie, 170 postes sur Lyon, c'est ça? 169 sur le Rhône. 885 sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous n'avons pas parlé des départements limitrophes, mais nous avons également l'Ain, la Loire, l'Isère. Ils sont tous sur laposterecrute.fr. Donc il y a des opportunités. N'hésitez pas, donc, le site de laposte.fr pour pouvoir postuler. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi ce soir pour cette émission. On termine évidemment comme chaque semaine avec nos bonnes annonces de Pôle emploi. Des offres d'emploi à vous proposer, 3 exactement. Auchan-Caluire qui recherche une hôtesse de caisse en CDD renouvelable pour un contrat de 30 heures. L'association hospitalière Sainte-Marie recherche une aide-soignante pour un CDI et l'entreprise Habitat recherche un manager ou une manager pour les ventes en CDI 35 heures. Toutes ces annonces, vous le savez, elles sont à retrouver sur le site du Pôle emploi du Rhône. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr mercredi prochain pour un nouveau C'est votre emploi. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.